Et donc, on nous l'a imposé parce qu'il y avait une cohérence entre la paillade, l'organisation de Montpellier et l'organisation sur Julia, qui devait avoir une continuité, ce que je conçois très bien au niveau de l'urbanisme. Et donc, j'ai assisté hier à l'aglo, où il me faisait part de tout ce qui était lancé autour de l'agglomération, dans l'agglomération montpelliéraine, autour de Montpellier, sur les communes. C'est ahurissant ce qui est prévu. Ahurissant. Parce que nous avons 1500 personnes par mois qui viennent habiter Montpellier et les environs. Quand on sait ce que coûte l'essence maintenant, les gens ne peuvent plus, comme ils faisaient auparavant, habiter à 40-50 km de leur lieu de travail. Il va y avoir, disons, et ça, les générations, il n'y a pas de conflit de génération, M. Clochon. Il y a une réflexion de génération, où je reçois beaucoup de jeunes dans mon bureau qui cherchent à se loger, qui ne peuvent pas se loger, qui me demandent pour revenir sur Julien. Je ne sais pas si vous les côtoyez. Ils sont parfois plus jeunes que vous, parfois plus âgés, enfin plus jeunes généralement. Et donc ils viennent me voir. C'est exponentiel. Ce qui est prévu à Latte, à Bayard, à Vandame, à Clapier, à Grabel, à La Vérune, partout, partout. Et on choisit quoi? La première couronne pour essayer de se pencher au niveau des villes, des grandes villes. Parce que les gens sont plus près de leur travail, de leur lieu de travail. Parce que pour traverser Montpellier, il faut 3/4 d'heure, 1 heure maintenant. Donc il faut calculer, si vous voulez, les services par rapport au lieu d'habitation et au lieu de travail. Il y a toute une réflexion qui a été faite en amont, qui a été faite par l'aglo, qui a été faite aussi au Conseil général, où je ne suis pas allée parce que nous l'avions celle de l'aglo, et où il y a eu une réflexion importante. Promotion mobilière pour la loi. On fait des actes, pourquoi? On ne fait plus de lotissement. Parce que la ZAC est participative. C'est-à-dire qu'on peut exiger d'une ZAC des contreparties financières, et surtout pas tellement financières, et d'investissement, d'équipement. Ce que nous avons fait avec la ZAC de Connell. Il est important de les avoir. C'est un mois à payer pour le contribuable. Donc les ZAC, c'est un moteur important. Bien sûr que les ZAC sont, disons, impulsés par la commune. Mais pourquoi c'est impulsé par la commune? C'est parce que c'est l'intérêt de la commune. Ceux qui ont fait les lois ne sont pas fous. Ils ont essayé de réfléchir pour avantager les communes à dépenser moins d'argent, les faire payer le plus possible les investisseurs, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Il n'y a pas de préférence, puisque l'investisseur a été choisi par la famille de Paulier parce que c'était le mieux disant. Hein, c'est lui qui a aligné le plus d'argent. Parce que bon, quand un propriétaire privé vend, il essaie de vendre au plus offrant. Parfois, je regrette au détriment des qualités de ce qui se fait sur l'investissement de promotion. Alors là, j'ai demandé d'ailleurs à monsieur le directeur général des services d'être draconien là-dessus, pour ne pas que les prix des terrains s'envolent d'une telle façon que la qualité ensuite de ce qui est construit soit de minorer en niveau qualité. Ça, c'est très important. Donc, consensus de concertation, mais nous avons lancé une concertation. Sont venus les gens qui le voulaient. Nous avons demandé aux commerçants ce qui était logique, dans la partie, qui sont partie intégrante de la vie du village. Et ils animent le village. Que serait Juvignac sans les commerçants? Ville morte. Que seraient les Assures sans les commerçants? Ville morte. Et donc nous avons essayé d'avoir un panel de représentants. Nous avons associé JUE qui venait se former. Mais les associations sont là pour nous donner des idées, pour nous inciter à réfléchir un peu plus. Mais nous faisons réfléchir, on prend des professionnels pour le faire. Parce que les associations n'ont pas de professionnels pour pouvoir donner leur avis sur certaines, sur certaines idées qu'ils impulsent. Nous prenons des professionnels. Donc, les associations n'ont pas de professionnels. Elles sont obligées de payer pour avoir des professionnels, comme la commune le fait. La concertation, c'est de dire, nous pensons que, mais pas forcément retenir tout ce qui est proposé, parce que les professionnels sont là. Le schéma de l'agglomération, le SWOT, a été voté il y a longtemps. Et nous nous sommes battus pour que ça rentre dans un grand aménagement urbain de la commune, dans les meilleures conditions. Or maintenant, le SWOT est en place, si on veut changer les choses, il faut
réviser le SCOT. Il faut réviser le SCOT. Et dans d'autres communes, il y a des projections qui sont faites sur l'avenir. J'étais encore hier à l'agglomération où on va modifier le SCOT. L'agglomération va modifier le SCOT. Parce qu'on l'a fait en 2006, comme disait Vicombe, mais maintenant il y a des évolutions qui se font de plus en plus importantes, qu'il faut suivre. Parce que nous faisons partie d'une agglomération. Et Dieu merci. L'agglomération est une bonne chose. Hein, comme cette loi sur disons, les communautés de communes et autres, c'est très bon. Ça permet de regrouper et de ne pas faire chacun dans son petit coin des dépenses qui devenaient somptuaires et qui faisaient jeter de l'argent par les fenêtres et surtout l'argent des contribuables. Alors, vous dites qu'il n'y a pas eu au niveau même de votre groupe de concertation, je vous avais promis que vous y participeriez, qu'on ferait une réunion, disons, entre conseillers municipaux que nous avons vus, je ne sais plus à quelle date exactement, où tout le conseil municipal a été convoqué pour la présentation de la ZAC de Connelle. Donc nous avons, écoutez, si vous permettez, je termine. Nous avons fait venir, nous avons présenté les plans. Et là, tout le monde pouvait intervenir pour donner son avis. Nous avons fait venir tous les professionnels, l'architecte en chef, l'urbaniste, l'architecte, le promoteur, le concepteur de la ZAC, qui avait encore, il y avait ceux qui ont fait le schéma de circulation, il y avait qui encore, c'est tout un panel de personnes, là, c'était plat. Et je vous dis qu'il était tellement tel que je crois que la région urbaine ne pouvait pas s'y mettre. Je vais vous dire tellement il y avait quand même de personnes représentatives qui ont travaillé. Je suis très étonnée, M. Planchon, que vous me disiez ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez trouvé que c'était très bien. Que c'est un écoquartier. Et là, vous êtes en contradiction. Vous êtes en contradiction avec ce que vous avez dit tout à l'heure, avec des recherches qui ont été faites, non seulement sur les espaces verts, mais en plus de ça sur le chauffage bois, qui va être une grande première dans un lotissement. Donc, le respect de la nature, etc. Tous les enfouissements que nous avons faits, tout ce qui est prévu, la fibre optique aussi qui est prévue, nous avons tout mis. Et ça a été un travail de longue haleine de tous les partenaires avec qui nous avons travaillé et qui ont travaillé remarquablement, qui ont engagé des gens de très haut niveau pour travailler avec eux. La ZAC de Connelle va être un exemple de réalisation. Et vous nous avez pratiquement presque félicité de ce qui avait été fait comme travail, en disant que vous y adhérez complètement. Donc je suis quand même un peu, c'est un écho, il va y avoir l'éco-construction parce que tout sera, disons, en HQE, et il y aura même des quartiers qui seront en production d'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle l'énergie positive. L'énergie positive. Donc nous sommes un exemple, si vous voulez, de quartier. Et donc, j'ai beau aller avoir un certain âge, ou même un âge certain, le conflit génération de M. Planchon ne vient pas du nombre des années, mais de la réflexion qu'il y a dans la tête des gens. Et donc, quand on raisonne petit, excusez-moi, on reste petit. Quand on essaie de dépasser les choses et de regarder sur une échelle plus grande, ce que ça veut faire pour Georges Frêche, d'ailleurs, je tiens à le signaler, parce que j'y crois. Et j'y croyais à Georges Frêche. De regarder l'avenir et non pas de regarder d'avoir la tête dans le guidon. Quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas l'avenir. Mais quand on regarde au-dessus, on voit l'avenir, on le prévoit, quels que soient les âges. On peut l'avoir cette réflexion. Il y a des jeunes qui n'ont pas. Je ne dis pas, je ne vous attaque pas personnellement. Il y a des jeunes qui n'ont pas, et d'autres plus âgés qui, à force d'expérience, voient un peu ce qui va se passer, et qui, en plus de ça, savent s'entourer de personnes compétentes, et ça, je crois que c'est très important. Les associations judiciaires, je les respecte énormément. Au contraire, nous avons fait la concertation avec tout le monde a été convoqué, avec tous les corps de métier, je veux dire les commerçants, JDE, d'autres aussi sur l'environnement aussi, qui avait monté une association, que nous avons venir, et qui avait monté une association sur l'environnement, qui était surtout de fait, si vous voulez, mais que nous avons demandé de venir participer à notre réflexion. Nous avons reçu toutes les réflexions, nous ne les avons pas retenues toutes, c'est vrai. C'est vrai. Parce que les professionnels nous ont dit non. Non, pas ça. Mais nous avons affaire à des professionnels, des associations, avec toute leur bonne volonté, le travail remarquable qu'ils ont fait, ce que je retiens et que je salue. Non pas les qualités professionnelles que peuvent avoir des gens qui sont spécialisés dans un tas de métiers. C'est sur ce que je retiens.
Donc aujourd'hui, nous vous présentons la note de synthèse de cette du flux. Vous savez bien entendu ce qui va se passer après.